les kids, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera simplement un chit-chat make-up, donc j'espère que ça va vous plaire. Prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Et pour ce chit-chat make-up, donc qui dit chit-chat make-up dit make-up, c'est insupportable de le répéter. Et ben j'ai décidé de m'inspirer de Maddie. Donc je n'ai jamais regardé Euphoria. Je ne compte jamais regarder Euphoria, ce n'est pas mon style de série, mais le make-up de Maddie dans la saison 3, je crois que c'était, incroyable. Donc j'ai décidé de le reproduire, j'aime trop ce type de make-up un peu dark féminine. Et du coup j'ai sélectionné, vous savez, des petits sujets que j'aimerais vous parler, qui me sont arrivés dernièrement, donc il y en a beaucoup, donc je vais pas pouvoir tout parler, je pense que ça va être impossible, donc je vais juste venir sélectionner les sujets que j'aimerais vraiment aborder, les sujets qui m'amusent le plus, et enfin il m'est arrivé tellement de choses ces derniers temps que je peux pas tout mettre en une vidéo, ce serait impossible, elle serait beaucoup trop longue et je suis pas sûre que vous apprécierez. Donc ouais, je vais venir sélectionner les sujets que j'aimerais aborder d'abord, et on va aborder le sujet de mon anniversaire. Parce que dernièrement, ça y est, j'ai fêté mon anniversaire. 1 an de plus. Ça ne me dérange pas d'avoir 1 an de plus, honnêtement. Enfin, chaque année, de toute façon, ce sera ça, donc... Mais... pourquoi je voulais vous parler du fait que c'était mon anniversaire, c'est que pour la première fois en plusieurs années, je n'ai pas pleuré le jour de mon anniversaire. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fêté mon anniversaire sans pleurer, sans finir par pleurer, sans être mal, sans avoir la boule au ventre. Et cette année, ça y est, le cycle s'est brisé. Je n'ai pas pleuré. Et je n'ai pas pleuré le lendemain de mon anniversaire, j'ai pas pleuré avant mon anniversaire. Bon, j'étais un peu angoissée parce que je n'aime pas cette date. Mais... j'ai pas pleuré. Donc ça, franchement, trop contente. J'espère que à l'avenir, mes anniversaires se passeront toujours aussi bien, parce que c'était une super journée. Je me suis réveillée, je me suis fait un petit déj, voilà, trop bien. Je m'étais fait un overnight au chocolat. Incroyable. De toute façon, tout ce qui est au chocolat, c'est incroyable. Après, je suis allée au restaurant chinois, entourée des personnes que j'aimais. Et le soir, j'ai mangé mexicain et j'ai eu mon gâteau d'anniversaire, j'ai soufflé mes bougies et j'ai eu mes cadeaux. Donc vraiment la journée incroyable. C'était une journée canicule, j'aurais aimé faire plus de choses, mais honnêtement, qu'est-ce que tu veux faire pendant les canicules? À part aller te baigner, mais moi j'aime pas trop me baigner dans les lacs, c'est personnel. J'aime pas trop ça. Et j'ai pas la mer et j'ai pas de piscine. Donc voilà, je suis assez limitée. À la base, je voulais aller me faire une super promenade, vous savez. Aller me promener, j'aime bien ça, c'est devenu une passion cette année d'aller me promener. Même si je vous avoue, ça fait longtemps que j'y suis pas allée parce que c'est chaud. Je suis rentrée, on a regardé une série, franchement c'était trop bien cette journée. J'ai vraiment apprécié mon anniversaire. Pourquoi je n'aime pas fêter mon anniversaire? C'est pas parce que je me prends 1 an de plus et que j'ai peur de vieillir, tout ça, c'est que, en fait, quand je fêtais mon anniversaire, la première chose que je faisais, c'est regarder mon téléphone pour voir si j'avais reçu des joyeux anniversaires. Vous voyez, je passais la journée, j'étais obnubilée par le fait que il fallait absolument que les gens que j'aime me fêtent mon anniversaire. Vous voyez, j'étais en mode oh machin m'a fêté mon anniversaire, oh il m'a fêté mon anniversaire, oh il m'a fêté mon anniversaire. Et en fait, je basais cette journée sur ça. Donc pendant toute la journée, j'attendais qu'en fait qu'on me souhaite joyeux anniversaire plutôt que de fêter mon anniversaire, vous voyez. Et il y a une différence entre attendre qu'on te fête ton anniversaire et le fêter tout simplement. Surtout qu'en plus cette année, il y a des gens de mon entourage qui ne m'ont pas fêté joyeux anniversaire. Donc à l'époque, je me serais mise à pleurer, j'aurais été dans tous mes états, j'aurais été en mode elle ne m'a pas fêté joyeux anniversaire. Oh, elle a oublié. Et moi, ce que j'aurais fait, j'aurais envoyé un message en mode oh, t'as oublié mon anniversaire, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Genre, c'est à toi de rappeler à ton entourage que c'est ton anniversaire. Enfin, ça peut arriver d'oublier, tu vois, mais normalement, quand t'oublies et que tu te rends compte que t'as oublié un anniversaire, tu t'envoies tout de suite un message en mode oh, désolé, j'ai oublié que c'était ton anniversaire, joyeux anniversaire. Il y en a cette année qui ne l'ont même pas fait, et plutôt que de me mettre dans des états et de me mettre à pleurer, j'ai passé ma journée, voilà, je me suis levée tranquille, je me suis habillée comme je le voulais, j'ai mangé à ma faim,
Et voilà, plutôt que d'attendre qu'on me fête mon anniversaire, j'ai tout simplement fêté mon anniversaire. Et au lieu d'être sur mon téléphone obnubilé à attendre qu'on me le fête. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'était important qu'on me fête mon anniversaire parce que ça me montrait que les gens tenaient à moi, entre gros guillemets, vous voyez. Ça me disait, oh, il s'est souvenu que c'était mon anniversaire, donc je suis importante, et le fait qu'il me le souhaite, bah il m'aime. Vous voyez? Alors que n'importe quoi. Pas du tout, pas du tout. Hop, je n'ai pas de fard à paupières noires, donc je vais venir utiliser un crayon pour venir faire le fard à paupières noires. Donc j'en étais où? Donc oui, pour moi, ça me disait, ouais, il tient à moi, il a pensé à moi, et du coup, ça me fait plaisir. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des personnes qui vous fêtent joyeux anniversaire juste automatiquement, vous voyez? Genre, c'est juste un automatisme pour eux de le fêter, mais ils le fêtent pas forcément par plaisir. J'avais un peu des pensées intrusives, vous voyez, qui rentraient dans ma tête en mode t'es pas importante, personne ne t'aime, tu sers à rien, t'es inutile, et blablabli, et blablabla. Voilà. Donc j'étais pas très bien le jour de mes anniversaires à cause de ça, et puis souvent je fêtais mes anniversaires toute seule parce que les gens ils ont un travail, ils ont un quotidien, donc je fêtais pas forcément le jour J, donc ça me rendait triste de pas fêter mon anniversaire le jour J. Genre j'aimais pas trop avant fêter mon anniversaire à une autre date parce que je suis pas née à une autre date, je suis née je peux le dire, le 25 juin. Je suis pas née avant, je suis pas née après. Je suis née le 25 juin, donc il faut le fêter pour moi le 25 juin, alors que maintenant, j'ai appris à relativiser, à me dire, en fait, ma chérie, c'est pas leur faute s'ils sont pas là. C'est malheureusement, voilà, tout le monde travaille, on n'habite pas toujours à côté des uns et des autres, donc c'est plus compliqué. Et voilà. Pour moi, c'était pas vraiment l'importance des cadeaux, vous voyez. Je m'en fichais d'avoir des cadeaux, je voulais juste être entourée de personnes qui m'aiment et qui voulaient partager ce jour avec moi. J'ai appris à relativiser par rapport à ça. Maintenant, voilà, je fêterai mon anniversaire. Si tu me le fêtes pas, c'est pas grave. Je vais pas pleurer, je vais pas venir te rappeler que t'as oublié de me fêter mon anniversaire. Non, tant pis, c'est pas grave, je fêterai mon anniversaire et puis c'est tout. Voilà, donc si vous êtes comme moi et que vous détestez fêter vos anniversaires parce que vous vous sentez seul, vous avez des pensées intrusives, vous avez l'impression que c'est pas une date importante, sachez que vous n'êtes pas tout seul, je suis passée par là, et à un moment donné, vous verrez, le cycle va se casser, pas parce que les autres vont changer de comportement vis-à-vis de vous, mais parce que vous allez changer de perception de la chose. Vous voyez? Donc voilà. Ça, c'était la partie j'ai fêté mon anniversaire. Et le deuxième sujet que je voulais aussi aborder absolument dans cette vidéo, c'est que j'ai failli avoir un départ de feu. Voilà. Alors, comment vous dire? Je vais vous expliquer. Comment ça a commencé? C'est que je voulais absolument laver ma poubelle, parce qu'on était en pleine canicule, donc qui dit canicule dit mouche, et dit forcément odeur de poubelle, vous voyez tout ça. Moi je déteste en plus les mauvaises odeurs, donc comment vous dire que dès que ma poubelle elle sent, je la lave automatiquement. Du coup j'ai lavé ma poubelle et je l'ai mis dehors sur le balcon pour qu'elle sèche. Parce qu'en fait j'ai une poubelle en inox. Mais moi je l'ai laissé comme ça sécher, je me suis dit oh ça va être rapide parce que il fait tellement chaud que ça va sécher en une après-midi. Sauf que moi entre temps j'ai oublié que je l'avais lavée et du coup elle était sur le balcon. Sauf que il y a le soleil. Et vu que c'est de l'inox, le soleil, les rayons du soleil réfléchissent sur la poubelle, vous voyez? Et du coup, j'ai failli avoir un départ de feu. Genre, j'ai failli enflammer mon balcon parce que j'ai laissé ma poubelle en inox dehors et que, à cause des rayons du soleil, ça allait prendre feu. Vous voyez, c'est un peu comme une loupe. Vous voyez, quand vous utilisez une loupe au soleil, ça va venir faire un rayon et ça va venir mettre le feu, entre gros guillemets. Et moi, ça a failli m'arriver. J'ai failli devenir un fait divers, genre. Vous vous rendez compte? Là, j'aurais pu brûler la maison. Genre, ça aurait bien pris, quoi. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Si vous lavez votre poubelle, pensez à mettre à l'avenir un petit chiffon ou un tissu non inflammable pour pas que ça vienne brûler, parce que j'ai failli brûler ma maison, quoi. Voilà. Autre sujet que j'aimerais aussi aborder dans cette vidéo,
c'est dernièrement j'ai regardé une série, donc vraiment, je sais pas si c'est une série ou un K-drama, j'ai pas envie d'appeler ça un K-drama parce qu'il y a des acteurs asiatiques dedans, donc j'ai pas envie de réduire ça à un K-drama, mais c'est peut-être un K-drama, je ne sais pas. Ça s'appelle Le Prix des Aveux, donc je pense que y en a peut-être qui ont déjà regardé cette série, et comment vous dire que je suis tombée amoureuse de l'actrice principale. En fait, c'est une série basée sur un crime. En fait, au départ, t'as le mari d'une des personnages qui se fait tuer. Et du coup, les policiers lui mettent le meurtre sur le dos. Et elle, en prison, elle rencontre une autre prisonnière qui lui propose un marché en échange d'endosser le meurtre de la femme. Elle doit tuer quelqu'un pour elle, vous voyez. Et ça commence comme ça, et du coup on suit toute la série, il y a 12 épisodes en tout, et franchement comment vous dire que ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur une série où j'avais absolument envie de savoir la fin comme ça. Ouais, j'étais passionnée de chaque épisode, à part au bout du 6, 7, 8e épisode, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur. Mais après, épisode 9 jusqu'au 12, ça s'est enchaîné. Donc j'étais un peu en mode... La fin, j'étais un peu triste, je vous avoue. Je viens pas vous spoiler parce que je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé la série. Mais en tout cas, je vous la conseille. Comment vous dire que je suis tombée amoureuse de l'actrice principale, Kim Go-eun. Alors je sais pas si je le prononce très bien, mais regardez-moi cette beauté. Genre, son visage est tellement parfait, tellement sculpté. Je me demande si elle est humaine, cette femme. Elle est magnifique. J'ai eu un coup de foudre pour cette beauté, quoi. Cette magnifique femme. Mais aussi pour un autre personnage. Donc, c'est le mari décédé d'un des personnages. Je vais pas me faire l'offense d'essayer de prononcer son prénom parce que, comment vous dire que... Je pense que je vais pas du tout y arriver, mais ce qui m'a choquée avec cet acteur, c'est le personnage que l'acteur incarne et le mec qui joue le personnage. C'est quoi cette différence? Genre, là c'est sa tête de l'acteur, et là c'est le personnage qu'il incarne. Que quelqu'un m'explique comment c'est possible de prendre 3000 de charisme rien qu'avec une barbe et une moustache. Genre, c'est pas possible, le mec... J'y crois pas, quoi. D'être aussi différent dans la série que dans la vraie vie, quoi. Enfin bref, voilà, c'était vraiment la série que j'ai eu de coup de foudre dernièrement. En tout cas, je vous la conseille. Même si, comme je vous ai dit, il y a un peu de longueur au niveau du 6, 7 et 8e épisode. Après, ça s'enchaîne. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de foudre comme ça par rapport à une série, donc... franchement, super découverte. Le prochain sujet que je voulais absolument aussi aborder dans cette vidéo, c'est qu'avec ma mère, dernièrement, on a mis, vous savez, des filtres UV sur nos fenêtres à cause de la canicule, comme vous le savez. Il y a de la canicule en France. Et apparemment, c'est bien de venir mettre des filtres UV parce qu'apparemment, ça empêcherait de chauffer l'appartement, la maison, tout ça. Donc, ma mère m'a demandé de venir l'aider à les installer. Donc moi j'arrive et je viens l'aider, sauf que ma mère, quand elle a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs, ça c'est sûr. Et c'est quelqu'un d'habitude très organisé, c'est quelqu'un qui pense logique et tout. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris ce jour-là, mais elle a pété un câble, quoi. Il fallait voir comment elle a pété un câble. Parce qu'en fait, la pose, franchement, c'est hyper facile. Mais à savoir, si vous voulez poser un filtre UV, il faut venir humidifier la vitre et le filtre UV pour pas que ça crée des bulles d'air et que ça colle et que t'aies le temps, vous voyez, de venir bien le placer et de venir lisser. Sauf que ma mère, elle a pas lu les instructions jusqu'au bout. Non, elle n'a pas lu les instructions jusqu'au bout. Elle a juste lu la première instruction et elle n'a pas lu les autres. Donc elle s'entêtait à le coller parce qu'il faut vraiment que ça soit lisse, quoi, pour qu'il y ait l'impression qu'il n'y ait rien, quoi, ou qu'on puisse voir dehors sans qu'il y ait de bulles d'air et que ça soit un peu vitreux, vous voyez. Et du coup, elle s'entête. Et moi, je me dis,
il y a quand même un truc bizarre. Vous voyez comment c'est possible qu'on n'arrive pas à le poser alors qu'ils disent que la pause, tu l'as fait en 10 minutes. Donc moi, qu'est-ce que je fais? D'abord, je regarde sur YouTube s'il n'y a pas des astuces ou comment les gens font pour me donner une idée de comment faire. Et c'est là que je vois qu'il faut venir humidifier la vitre et le papier UV. Sinon, effectivement, ça marche pas. Du coup, moi, je lui dis, donc je commence à humidifier. On faut aussi s'humidifier les mains pour éviter de venir trop coller, quoi. Et là, comme par magie, hein, ça a marché. Comme par hasard, ça a marché. Et comment vous dire que ça faisait 30 minutes qu'on était dessus, alors que une fois qu'on a humidifié le papier, c'est allé. Genre, ça a marché. En 10 minutes, on l'avait collé, c'était fini. Je vous jure. Comment vous dire que j'étais morte de rire. J'aurais dû filmer. J'aurais dû filmer parce que ma mère, quand elle s'entête à faire quelque chose, faut le voir. Faut le voir pour le croire, je crois. Donc, au lieu de passer 10 minutes à faire quelque chose, on a passé quoi? Ouais, 35 minutes à essayer de coller ce papier, alors qu'en fait, il fallait juste l'humidifier. C'était juste ça le problème. Je vous jure, ma mère des fois elle me fait rire. J'aurais dû filmer, vous auriez vu de vos yeux à quel point c'était n'importe quoi. Mais au lieu de m'énerver dans ces moments-là, moi je suis morte de rire, vous voyez. Je me fous de sa gueule, honnêtement, parce que elle me fait rire. Parce que si elle avait lu les instructions au départ et qu'elle avait regardé, comme moi j'ai fait, des astuces sur internet, en 10 minutes, ça aurait été plié. Donc un conseil, si vous voulez venir poser des filtres UV à l'avenir, pensez à lire les instructions, premièrement, et deuxièmement, pensez à regarder aussi des astuces sur internet, parce que des fois ça peut venir aider, vous voyez, et ça vous évite aussi de faire de petites bêtises, voilà. Un autre sujet que je voulais aussi venir vous parler, c'est par rapport à YouTube. J'aimerais de plus en plus faire des lives sur Twitch ou peut-être sur YouTube, je sais pas. Est-ce que c'est obligé de faire des lives que sur Twitch? Je ne sais pas. Mais ouais, j'avais vraiment envie de commencer à faire des lives, même si je vous avoue que j'ai un peu la boule au ventre à l'idée de faire des lives parce que quand je vois les streameuses, ce qu'elles se prennent en commentaire, ça donne vraiment pas envie. Il faut vraiment avoir un bon dos, quoi. Il faut vraiment se protéger mentalement dans le harcèlement qu'elles peuvent se prendre. J'ai envie de plus en plus faire des lives parce que en fait je me rends compte que j'ai vraiment envie d'échanger un maximum avec vous. Dans le sens, j'aime bien faire ce type de vidéo, vous voyez, mais je parle toute seule, il n'y a pas un échange. Alors là, si je serais en live, vous pourriez me répondre au sujet que j'ai abordé avant, vous voyez, et ça aurait été trop bien. Ça, c'est vraiment un truc que je pourrais venir faire en live, genre parler de ma vie. Ou je sais pas, on pourrait faire plein de trucs et j'y pense de plus en plus et je vois à quel point je suis trop contente quand j'ai des commentaires sur mes vidéos. Ouais, c'est ce qui me plaît, j'aime bien. Ouh là, j'en ai peut-être un peu trop mis là. Ouais, ça me plairait vraiment de faire des lives et d'échanger avec vous, mais c'est très compliqué à mettre en place. Je saurais même pas à quelle heure commencer les lives, je saurais même pas de combien de temps il faudrait que je fasse des lives. Beaucoup de questions et comment je devrais réussir à intégrer ça à mon quotidien de faire des lives. Mais voilà, encore une fois, il faudrait que j'arrive à l'intégrer, il faudrait que j'y réfléchisse. Et par rapport aussi à YouTube, entre autres les lives, j'ai l'impression d'avoir tellement de lacunes encore par rapport à YouTube, par rapport au montage. Mes miniatures, je trouve que je me suis pas mal améliorée quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous aimez ma DA des vidéos YouTube. Mais c'est vrai que je trouve que je me suis améliorée sur ce point-là, mais il y a encore tellement de choses que je connais pas, que j'arrive pas encore à maîtriser, comme le montage. Mon montage est encore très basique et j'aimerais encore explorer à fond pour venir un peu plus dynamiser mes vidéos. Et vous savez, quand on se lance sur YouTube, t'as YouTube qui te propose une plateforme pour les créateurs de contenu, c'est YouTube Studio. Et sur YouTube Studio, il y a tout dessus, vous voyez,
Je peux voir la durée de visionnage d'une de mes vidéos, je peux savoir combien de personnes ont commenté sur ma vidéo, je peux savoir combien d'abonnés j'ai pris sur une vidéo, je peux tout savoir par rapport grâce à cette appli, donc ce qui est bien. Mais le côté négatif de cette appli, c'est que je suis obnubilée par les statistiques du coup. Je me connecte H24 sur YouTube Studio pour savoir si ma dernière vidéo elle a plu, s'il y a eu des commentaires, s'il y a eu des abonnés, combien de durée de visionnage les personnes sont restées sur ma vidéo, qu'est-ce qui n'a pas plu. Et je pense que c'est pas sain, honnêtement, d'être autant obnubilée par ça. Je devrais un peu m'en détacher, mais c'est tellement difficile parce que c'est pas juste... C'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux, YouTube. C'est vraiment un projet personnel que je souhaite réussir. Mais des fois, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et du coup, ça me rend triste. Vous voyez, je suis en mode... Oh, et si j'arrivais pas à atteindre mon objectif? Et si j'y arrivais pas? Si j'échouais? Qu'est-ce qui se passerait? Genre, je me verrais pas arrêter de faire des vidéos YouTube. C'est impossible. Ça, c'est vraiment trop intégré à mon quotidien. Que ça marche ou que ça marche pas, en soi, ça serait pas grave, c'est juste que je serais déçue dans le sens où j'aurais pas réussi à réaliser un de mes rêves, entre gros guillemets. Après, c'est peut-être moi qui suis impatiente et que je reste trop focus sur le côté analytique, tout ça, mais voilà, ça reste important. Mais, ouais, quelque part, en ce moment, j'ai un peu genre, à la fois je suis hyper contente parce que j'ai l'impression d'avancer et de pas reculer et de m'améliorer, mais quelque part j'ai l'impression de stagner et de pas évoluer et que ça marche pas. Je sais pas. Après c'est moi. Hein. Je pense aussi ce qui me fait pas mal défaut, c'est que j'ai pas de niche YouTube appropriée. Vous voyez, je suis pas connue pour quelque chose de précis. Moi, voilà, quand j'ai une idée de vidéo, je la fais. Je suis pas connue pour faire par exemple des jeux vidéo, je suis pas connue pour faire des concepts, je suis pas connue, je sais pas, pour traiter des sujets. J'ai pas vraiment une niche à moi, entre guillemets, parce que je me suis refusée de m'enfermer dans quelque chose, donc ça, j'en prends la responsabilité, ça pour le coup c'est ma faute. Mais du coup, j'ai l'impression que ça me fait défaut parce que du coup, j'ai l'impression de moins intéresser les gens parce que je fais pas quelque chose en particulier, vous voyez. Les gens arrivent pas à s'accrocher, vous voyez. Et du coup, c'est un peu... Ouais, j'ai l'impression que ça me fait un peu défaut, mais je me vois mal faire qu'une seule chose sur ma chaîne. Donc, je sais pas. Je réfléchis peut-être trop, je sais pas. Je vous fais part un peu de mes doutes, honnêtement, un peu de mon ressenti par rapport à ça. Donc après ça c'est à moi aussi de travailler dessus, c'est à moi de m'améliorer, c'est pas à vous, c'est pas à vous de regarder mes vidéos pour me faire plaisir, c'est pas à vous de liker pour me faire plaisir, c'est pas à vous de commenter pour me faire plaisir, c'est à moi de créer cet engouement pour que vous vous sentiez assez à l'aise pour commenter, liker et aimer mes vidéos, ça c'est ma responsabilité. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, ça ne me démotivera pas pour autant, c'est juste que voilà, ça prendra le temps que ça prendra, il faut que j'arrive à souffler par rapport à ça et à travailler là-dessus tout simplement et arrêter d'être obnubilée par les statistiques ou du moins que j'arrive à avoir une autre vision des statistiques plutôt que de me dire oh cette vidéo les gens sont restés 1 minute et ils sont partis. Plutôt que d'être triste par rapport à ça, me dire ok, qu'est-ce qui n'a pas plu et retravailler. Et je pense que c'est comme ça, hein. C'est ça YouTube, faut constamment évoluer et s'améliorer pour attirer un public entre guillemets. Donc voilà, j'ai bien vidé mon sac, on va pas se mentir. C'est le make-up final. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de make-up un peu dark féminine et tout. Comme vous avez pu le voir, mes cheveux poussent. Ils poussent. Plus ils poussent, plus on voit le dégradé que j'avais fait. Moi j'ai vraiment hâte que ces cheveux-là arrivent à là et je serai trop contente. Donc ce sera un de mes objectifs que j'aurai réussi cette année, entre gros guillemets. Et voilà, je me souhaite de continuer à m'améliorer et à autant travailler sur moi et à devenir la meilleure personne possible. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, que je vous ai pas un peu trop ennuyé, que j'ai bien réussi à m'exprimer par rapport à certains sujets et que c'était pas un peu trop fouillis. Parce que comme vous le savez, c'est quelque chose qu'il faut aussi que je m'améliore, mon éloquence, et que j'arrive à rester concentrée sur un sujet.
Voilà, donc j'espère voilà que ça vous a fait plaisir. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Franchement, à part vous dire merci, je sais pas trop quoi faire pour vous remercier. Merci d'être là, de commenter, de liker et voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous les kids.